Bismillah. Il y a un frère qui demande, il veut avoir une explication des versets suivants. La sourate 5.5 et puis la sourate 42.13. Donc si on peut les lire. Alors 42.13 d'abord. Les 5.5 là. Si lui-même il est là, on va aller à 5.5. Là, il y a une jeune chrétienne au quartier qui le fatigue. Il veut venir nous fatiguer ici, il cherche ok. Il n'a qu'à venir lui-même. 42.13. 42.13. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui qui il veut. Le verset là est clair, c'est ça. Bon, relis encore. Verset là est trop doux. Ah mais c'est toi qui as mal pris. Non, c'est ce qu'il a donné. Relis le verset. 42.13. Non. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah dit qu'il vous a légiféré, c'est-à-dire qu'il vous a autorisé en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce qui avait été donné à Noé, nous, alayhi salam. Ce que nous t'avons révélé. Ce qu'on a révélé à Muhammad alayhi salatu wa salam. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion. Non. Et n'en faites pas un sujet de division. Donc je pense que c'est assez clair. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc ne pas utiliser la religion pour semer la discorde et la division des gens. Mais il faut établir plutôt la religion. Il est vrai que la vérité peut souvent diviser. Ça comme on a pour habitude de le dire. Mais il faut que l'objectif de la vérité soit d'être suivi et pas de diviser à la base. C'est-à-dire on dit la vérité aux gens pour qu'ils puissent suivre cette vérité-là. Pas pour qu'elle les divise. Mais ça c'est un principe fondamental. La vérité va toujours diviser certaines personnes. Voilà. Donc c'est ce qu'Allah est en train de dire ici. C'est-à-dire en terre à terre. Je pense que c'est clair. Hein? Le verset il est très clair. Établissez la religion. Peut-être la question qu'on pourra se poser, quelle est cette religion? Quelle est cette religion? Inna dina indallah l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc établissez l'islam et n'en faites pas un sujet de division. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait commandé? Qu'est-ce qu'il leur a légiféré à tous ces prophètes-là? Quel est le message clé qu'il leur a donné? Sourate 21. Acte 21, le verset 25. Bismillah. Et nous n'avons envoyé avant toi. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Aucun messager. À qui nous n'ayons révélé. À qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi. Donc voilà le message qu'il leur a légiféré à tous. Le monothéisme pur. Un Dieu qui n'a pas besoin d'être homme pour qu'on sache qu'il est Dieu. C'est clair. Un Dieu qui n'a pas besoin de dormir pour savoir comment l'homme dort. C'est clair. Un Dieu qui n'a pas besoin de se réveiller pour savoir comment on se réveille. Effectivement. Qui n'a pas besoin de manger pour savoir comment on mange. Non. Qui n'a pas besoin d'aller au petit coin pour savoir comment ça se passe. C'est clair. Puisque tous ces mécanismes-là, c'est lui-même qui contrôle. Il nous a créés avec ça. Effectivement. Donc voilà le message ultime qu'il leur a donné. Et ça, on ne doit pas avoir de division entre eux. Et nous musulmans, nous mettons tous les prophètes sur le même pied d'égalité et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Donc voilà un peu la réponse, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Alors, il y a un autre questionnaire. Il dit, vous dites que Allah il a créé les hommes et les génies rien que pour son adoration. Alors nous les hommes ici, on se voit en train de prier, c'est-à-dire les musulmans. Est-ce qu'on voit aussi les djinns prier ou bien comment eux ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala? Prends Sourate 46. Après tu prends Sourate 72 même. Le verset Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd jusqu'à la fin. Sourate 46. Sourate 72, le verset 1er. 43, je crois que c'est dans Zoukhrouf, non? Avise. C'est Zoukhrouf, non? Mais c'est 46. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, c'est pas ça. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa'amanna bi. Ahqaf. Ok, Ahqaf. Vas-y. Les versets se ressemblent tellement. C'est ça, allons-y. C'est la même chose. Soit Ahqaf. 72 premier. Prends djinn, ensuite tu prends Ahqaf. Vous allez voir là. Ça dit que qu'est-ce que les djinns font? Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille. Ils ont prêté l'oreille. Puis dit,
Nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleuse, Nous avons entendu une lecture, le Coran qui est merveilleuse. La lecture est merveilleuse. Allons-y. qui guide vers la droiture. Non, qui guide. Vers la droiture. Ça, c'est le Coran. Allons-y. Nous y avons cru. Oui. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ils sont en train d'établir Tawhid. Ils ont cru, ils ne vont point associer personne à leur Seigneur. Donc les djinns aussi sont sous l'ordre d'Allah quant à l'obéissance, quant à la pratique du Tawhid. Donc voilà l'exemple parfait ici. Allons-y. Continue un peu seulement. En vérité, Non. notre Seigneur, Oui. que sa grandeur soit exaltée, Il y a ce que les djinns vont dire. Écoutez bien. ne s'est donné ni compagnon, ni enfant. Il n'a pas femme, il n'a pas enfant. C'est-à-dire que ce verset-là vient corriger nos frères chrétiens qui attribuent un enfant, un fils à Dieu dans le sens propre du terme. Donc les djinns ils sont en train d'attester ici que notre Seigneur n'a ni compagne, ni enfant. Continue. Notre insensé Iblis, Alors Satan, tout cela vient de qui? Par le responsable. Non. notre insensé Ils Iblis, disent notre parce que c'est un gars de leur peuple. Iblis qui est Satan est un djinn aussi. C'est pourquoi ils disent notre insensé Iblis, disait des extravagances contre Allah. c'est lui qui envoie des extravagances pareilles contre Allah. Donc voilà comment les djinns sont établis ici la croyance. Et puis le tawhid qui se distingue de l'égarement ici. Un autre verset dans la sourate Al-Ahqaf. Sourate 46, le verset 29. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns La même chose. pour qu'ils écoutent le Coran, Non. quand ils assistaient à sa lecture, il dit: Ils disent quoi? écoutez attentivement. Eux-mêmes ils appellent entre eux. Écoutez attentivement. Puis, Non. quand ce fut terminé, Oui. ils retournent à leur peuple en avertisseur. Ils ont entendu le Coran et puis ils retournent à leur peuple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit: Non. oh notre peuple, Oui. nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, Allons-y. confirmant ce qu'il a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Oh C'est ce notre verset-là peuple, qui ressemble à l'autre verset clair. Allons-y. oh notre peuple, Oh notre peuple. répondez au prédicateur d'Allah Allons-y. et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés La croyance véritable. et vous Et protégera on contre a entendu, j'ai fait cela pour dire qu'il n'a qu'à lire tout ça. On a entendu des mécréants, patentés, ignorants, dire que le Coran, là, Allah ne pardonne pas tous les péchés. Et c'est ça qu'ils utilisent. Ils disent que le Coran dit Allah ne pardonne pas tout, Allah pardonne une partie des péchés. Voilà le verset qu'ils utilisent. Ah! Même si tu n'aimes pas l'islam, il faut quand même mettre un véridique. Ça dit, il faut être en phase avec ta propre conscience. Voilà un djinn qui a entendu une lecture le Coran. Il veut exhorter son peuple. Il est en train de parler à son peuple. Cette parole est relatée dans le Coran. Et vous utilisez ça pour dire non, Allah ne pardonne pas tout. En utilisant la parole de qui? D'un djinn qui est en train d'exhorter son peuple. Mais vous-même là, quand vous parlez là, même si tu n'aimes pas cette religion là, ou si tu veux dénigrer cette religion parce que tu n'aimes pas, parce que tu ne veux pas que les gens s'approchent de ça, sois un peu en phase avec ta conscience. Ici, c'est le djinn qui est en train de parler à son peuple. Il est en train de dire à son peuple que Allah pardonne une partie des péchés. Allons-y. Lis le verset. C'est toi qui éteins le micro. Allume, allume. oh notre peuple. Non. Répondez au prédicateur d'Allah Ensuite, il les appelle. Répondez au prédicateur d'Allah. et croyez en lui. Croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés Une partie de vos péchés. et vous protégera contre un châtiment douloureux. Ça, c'est lui qui est en train d'appeler son peuple avec son exhortation. Et quiconque Allah ne pardonne pas. Allons-y, quiconque. ne répond pas au prédicateur d'Allah Non. ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre. Ça c'est clair. Donc c'est les djinns qui sont en train de parler ici. On peut déjà s'arrêter là. Donc les djinns font partie des deux charges, comme Allah il a dit dans la sourate 51-56, à qui il a donné la charge d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et c'est ceux qui ont cette charge-là qui seront interrogés au jour dernier. C'est-à-dire au jour du jugement, parce qu'on a eu la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Soit on a choisi le bien, soit on a choisi le mal. Et pour notre choix, on sera interrogé au jour dernier. Donc voilà qui est clair. Alors, on va relire la sourate 72, le verset 3 et 4. Il y a un élément très important, on est passé là-dessus, mais il faut qu'on y revienne. Allons-y, sourate 72, 3 et 4. Au verset 3. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. Ça veut dire que toute personne qui pense que Dieu est un enfant
tire cet enseignement de source du diable lui-même selon le Coran. Ah, c'est clair. C'est-à-dire c'est le diable qui inspire aux hommes, qui fait croire aux hommes que Dieu aurait eu un enfant au sens propre du terme. Que Dieu aurait eu un fils au sens propre du terme. Donc ça veut dire que c'est une croyance provenant de la pensée satanique. Et c'est ce que les génies sont en train de dire ici, les guides. Notre insensé Iblis, Monte plus haut, le 13 d'abord. au verset 3. Même ils attestent. Et puis ils disent que c'est Iblis qui nous raconte des conneries comme ça. En vérité, En vérité, notre Seigneur, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, il est trop glorieux. ne s'est donné ni compagne, Il n'a pas femme, ni enfant. il n'a pas de fils biologique. Notre insensé Iblis C'est Iblis qui fait croire aux gens. Satan, c'est Satan qui fait croire aux gens disait de l'extravagance contre Allah. que Dieu aurait un fils biologique. C'est pourquoi on a posé la question ici la dernière fois, que le chrétien le plus courageux vient nous prouver ici que la définition de fils de Dieu de Jésus est semblable à la définition de fils de Dieu des chrétiens. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Quand Jésus dit le fils de Dieu ou bien fils de Dieu, le sens est connu bibliquement. Mais quand les chrétiens disent fils de Dieu, eux ils ont leur compréhension aussi à part. Donc c'est deux compréhensions différentes. Jésus n'a jamais dit fils de Dieu dans le sens biologique. Sinon, il a dit que ceux qui feront la volonté de Dieu sont ses frères. Ça veut dire que ceux-là aussi sont les fils de Dieu. Comme lui. Il a dit également dans Jean 17, je monte vers notre Père qui est votre Père. Non. Donc si Jésus comprenait fils de Dieu dans le sens biologique, ça veut dire que les êtres humains qui ont cru en lui, leur papa biologique aussi serait Dieu. Astaghfirullah subhanallah. Vous voyez? Donc ils n'ont pas la même définition. Ceux qui croient que fils de Dieu c'est dans le sens biologique reçoivent une inspiration de Iblis, de Satan, selon le Coran, selon 72, versets 3 à 4. Effectivement. C'est ce que je voulais ajouter, Inch'Allah, pour que les gens ne puissent pas comprendre. Je ne sais pas, mais les gens ont peur du forum de la Je base. sais pas, Samuel n'est toujours pas revenu. Pourquoi même? Attends. Moi, je veux comprendre quelque chose. Pourquoi tout le monde est courageux pour affronter n'importe quel musulman, mais pas la Bible? Pourquoi? C'est la question que les barrières se posent. Je veux comprendre quoi. Pourquoi? Vas-y, modérateur. Alhamdulillah, il y a un frère qui demande, il dit, il est au Canada, et que là-bas, les guides religieux là-bas, lorsque quelqu'un décède, ils font 3 jours de sacrifice, c'est le 3e jour de sacrifice. Mais par contre, en Afrique ici, ils constatent que les gens font 7e jour, 40e jour, l'anniversaire même. Est-ce que c'est légiféré en islam ou suivant la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous, on a vieilli, hein. On n'est plus parlable, hein. On est devenu vieux, où on est là. C'est la truc qui est à sauver. Toi, tu nous donnes ça comme ça, là. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas en jeu. On va te l'allumer propre. Mais alors, on est devenu vieux. C'est un pitié. La question qu'on peut poser à l'imam au quartier. Inch'Allah. On est devenu vieux, on ne sait plus parlable. Sinon, c'est que nous, on sait. Bon, hey, C'est comme ça. Je voulais inviter, mais. Ça dit. C'est qu'il y a lieu de dire, on dit. Voilà. Ça dit que notre sermon nous rattrape à chaque fois. Notre sermon nous rattrape. La vérité est apparue. Voilà, parce que la vérité s'impose à nous malgré nous. Non. En réalité, c'est des choses qui ne sont pas. C'est pas dans le Coran, c'est pas aussi la sunna. Vous voyez, c'est pas sunna de faire les 3 jours, 40 jours et autres. C'est des traditions en fait. C'est des choses qui sont rentrées dans nos mœurs. C'est devenu traditionnel. Donc, que les gens arrêtent d'imposer ça à leurs différentes familles. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est haram. On n'a pas la faculté de déclarer ça haram. De haramiser. Nous, on ne peut pas haramiser quelque chose. Non. Mais nous, on dit simplement que c'est pas sunna. C'est pas une sunna. Donc, celui qui n'a pas l'argent pour faire là, faut pas te fatiguer. il va se fatiguer. Parce qu'on surcharge les gens. Le gars, il peine à s'en sortir. Malheureusement, il y a eu un décès. Il a fait effort, il a pu enterrer dignement son parent. Vous voulez lui imposer 3e jour, 7e jour, 40e jour, 1 an. Arrêtez. Mais là, quand tu commences à imposer, là, ça devient haram. Parce que c'est pas à toi d'imposer quoi que ce soit. C'est qui doit t'imposer là.
Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni. Clair. Alors il continue en disant Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Allahu Akbar. Aujourd'hui, les mécréants désespérés de vous détourner de votre religion. Ne les craignez pas. Wakhshawni, craignez Allah. Non. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ce qui devait être obligatoire là. Tout est descendu avant la révélation de ce verset là. Tout ce qui concerne les obligations de la religion. Cela c'est que certains savants nous disent. Maintenant, quand tu vas venir rendre 3e jour, 7e jour, 1 an, 40 jours obligatoires, il y a problème. Maintenant, ceux qui le font par tradition, tant que dans le contenu, ils ne contredisent pas la religion, nous, on ne peut pas déclarer ça haram. Mais ce qui est de notre pouvoir, c'est d'informer tout le monde que ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas non plus une sunna. Maintenant, si tu le fais, dans l'argent, tu le fais, c'est ton problème. Mais il ne faut pas rendre ça obligatoire. Là, c'est autre chose. Et il est bon de préciser que c'est une situation inconfortable. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça ressemble un peu à de la tontine. C'est-à-dire, tu as fait pour moi, je dois faire pour toi. Et là-bas même, on fait des annonces publiques. Bien sûr. Chaque accord, Kokawa Kemedi, il a donné 200 000 pour la veuve et les enfants. C'est devenu tontine. Si on n'a pas entendu ton nom, à ton tour aussi, tu ne vas pas attendre mon nom. Donc les gens se décarcassent pour aller donner. Bien sûr. On a perdu même avant, quand il y avait un décès, l'islam a perdu quand même certaines beautés. Hein. Quand il y avait un décès avant, les musulmans, merci. Avant, quand on dit il y a un décès, en tout cas nous, on a vu ça quand on était enfant. Quand il y a un décès dans une cour, ce jour-là, cette cour-là, on n'allume pas feu là-bas. Bien sûr. C'est le voisin. Pas parce que c'est interdit d'allumer le feu. Hein. Mais comme ils sont éprouvés, ils n'ont pas le temps d'aller marcher, venir préparer. Non. Ils sont peinards. Et c'est les musulmans du quartier, voire de la ville, qui vont préparer partout pour envoyer. Pour envoyer là-bas. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, ton parent est décédé. Tu dois encore trouver les gens pour faire. Le vieux même va quitter au village. Matin, il faut faire café. Faut venir dans le foutu coucher à la sauce. Il faut mettre œuf dans le pain là. Faut pas mettre au milieu d'un pour donner au vieux. Sinon, tu as un problème. Et puis, il tombe pas sur Nat, hein. Donc, dormir sur matin là, il faut chercher. On a une année, on a une femme qui est décédée. C'est grave. Il y a une vieille mec qui a quitté au village son mari. Elle te couteau. Avant que tu me dis les trucs. On la connaît pas. Ah d'accord, mais elle te connaît. Elle veut que Matela en brille. Elle te connaît. Ça c'est l'une de miel quoi. Faut pas faire la affaire dormir ici. Et puis son mari ailleurs. Hein. Les deux doivent dormir dans une chambre. Avec Matela. On demande d'abord des ouais. Nat. Toi aussi. Quand tu dors pas si Nat au village, c'est pas en village à dormir si Nat. Ça dit, il vient Les de gens sont en deuil. Les gens sont en deuil. Lui, il vient dans l'espoir de boire le café matin, manger à midi. Donc ça devient deux poids. On est en train d'imiter un peu les gens du livre. Hein? On est en train de les imiter. Quand on nous facilite la bonne compréhension. Et pour ajouter, moi, ce qui m'a écœuré un jour sur un lieu de décès, ceux qui font les annonces là, t'as l'impression qu'on est en train de s'amuser. Ah, mais ça Bon, nous qui connaissions le défunt là, le grilleur est là. on était dans un état d'affliction, on méditait sur les moments qu'on a passés avec ce dernier là. Et puis on s'est dit, mais attends, donc c'est d'un tel, on est en train de parler comme ça. On était ensemble, il n'y a même pas longtemps à la mosquée, ce doyen là. Donc on ne va plus voir le doyen à 5 heures sur la route de la mosquée. Il ne va plus venir nous taquiner, ah les jeunes ça va. On est en train de penser à ça, tu vois, on y a amusement. C'est là où il va dire, ils ont donné 10 000 hein. Ça m'a écœuré. Moi j'ai pris 10 francs dans ma poche. Il est en train de s'amuser, le griot ou bien le quoi, il ne sait pas son rôle c'est quoi. Il est en train de s'amuser, il est avec un doyen, j'ai dit mais lui il pense qu'on est en train de s'amuser ou bien on est instant de méditation. Un instant où on doit méditer, on doit s'apitoyer sur nos sorts. Parce que ce dernier qui est parti là, il y a des gens qui se sont rassemblés pour faire doigt pour lui. Qu'en est-il pour nous? C'est pourquoi il y a une doigt dans le Coran où on dit Watawa fana ma'al abra. Qu'à la face qu'on meurt parmi les gens qui sont pieux. C'est une doigt dans le Coran. Dans la sourate Imran, je crois bien. Mais on est là et puis on ne médite pas sur le jour où on va partir. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Lui il est parti, ouais, c'est moi, c'est pas maintenant il est parti. Maintenant la mort, on n'a plus besoin de maladies, hein, les gars. Ça n'a plus besoin de vieillesse. Une fois. C'est du tic au tac. Un coup tu es là, un coup tu n'es plus là. Non.
Un coup tu es sous terre, un coup tu es sous terre. Tu es là et puis on dit, il y a un jeune qui est décédé au quartier, un jeune qui priait à la mosquée, dit sunnite au quartier, à Makori. Le jeune, regardez comment ça est, ça rend fou. Il a travaillé, il est descendu le soir avec ses collègues, un nouveau marié d'ailleurs. Il est rentré chez lui, il était avec sa femme et tout. Il est décédé dans la nuit. Le matin, il se réveille pas, il se réveille à 4h30 déjà pour aller appeler la mosquée, remplir les bouilloires. Ils sont très pieux, il était très pieux. Quand il va nous récolter. Donc ce dernier-là, sa femme constate que c'est bizarre. On appelle les parents qui sont à côté, on vient, on constate, on dit c'est fini. Il est décédé. Tranquille. Il est parti comme ça. Donc, étant donné qu'on ne dure pas avec les enterrements, on appelle un médecin qui vient constater qu'il est décédé effectivement. On regarde, effectivement il est parti. Il n'y a pas, comme ceux qui aiment dire, non, ils ont enterré des gens vivants, c'est faux, quittez là-bas. Il est décédé, il est fini, il est parti, c'est fini. Garder son corps 15 jours, on ne va pas le lever. C'est clair. Donc il est décédé, il faut aller l'enterrer. La place des défunts, c'est dans le trou, les gars. On est là. C'est parce qu'on est vivant, on est sur la terre. Hein. Sur une fois qu'on meurt là, notre place là, c'est même plus dans nos lits. Les gens sont pressés. Même nos chaussures, on ne mérite même plus nos chaussures de 1000 francs qu'on porte. Nos places là, c'est dans le linceul. Et puis dans le trou. Il y a un moment qui a déjà pris ça, il est parti. Donc toi tu penses à tout ça et puis tu as ton frère d'orgueil, tu as refusé d'adorer Allah. Donc ils ont enterré ce dernier là. C'est-à-dire il est décédé quand on dit 11h là, c'est bouclé. Il est déjà à sa dernière demeure comme on le dit. Non. Ils se sont assis, ils ont fait doigt sous la base. Comme je le dis, c'est les gens qui sont dans ce qu'on appelle l'orthodoxie, le sunnisme. Non. Ils sont dedans en pensée, hein, pas en secte. Bien Ils sont sûr. dedans, ouais, faut le préciser, on n'a pas oublié. En pensée, pas en secte. On n'oublie pas ça. Ils ont fait des doigts. Le papa dit bon, ok, c'est fini. Le 7e jour, 40e jour, ils ne sont pas dans ça. Comme je le dis, c'est les orthodoxes. Ils sont dans la pratique claire et stricte du Coran et de la Sunna par la grâce d'Allah. On n'avait pas honte. Hein. Donc, ils sont allés l'enterrer à 11h, midi, c'est fini. Donc, les collègues ne le voient pas. Regardez comment c'est, ça rend fou. Allah. Jusqu'à midi, on ne voit pas. Mais lui, il vient d'habitude matin, il est midi, on ne le voit pas. 13h, 14h, il y en a qui disent bon, on va appeler pour voir, appeler qui ne se sent pas bien. Alors, c'est comment même? On dit non, c'est bouclé, hein. Et non, c'est foutu. Alors là-bas, ils se sont ramassés en groupe pour aller chez lui. Ils ne croient pas. Ils sont devenus comme fous, les jeunes là. Allons là-bas. Ils sont allés chez eux à la maison. Il y a bâche devant la cour. C'est déjà un premier signe. C'est bouclé. La bâche même, c'est pour que les gens puissent s'asseoir. Pareil, il y a soleil. Hein. C'est pas pareil, c'est fête. Ils ont mis bâche pour que les gens puissent s'asseoir. Pareil, il y a soleil. On n'a même pas bien aimé bâche. C'est clair. Ils sont venus, on est dans les... Ils veulent déterrer bâche là. C'est-à-dire que tellement ils sont dépassés, c'est devenu comme une folie. Ils s'adonnent coup de poing partout. Ils sont étonnés. Ils étaient avec lui hier à la descente. Il est 14h, ils l'ont déjà enterré. Ça dit, même pour le voir, ils ne pourront plus le voir à leurs yeux. Ah. Il est déjà parti. C'était enveloppe qui était là. Enveloppe, on allait mettre où on doit mettre. Par ici, on garde, on ne peut pas respirer. Donc, frères et sœurs, c'est ça. C'est le finiment de l'homme qui est là. C'est pourquoi pendant qu'on est vivant, là, adorons Allah. Repentons-nous sans cesse. Demandons pardon à Allah. N'attendons pas. Parce que ce qu'on attend là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas sûr que ça va venir. Okay. Demande pardon. Réponds-toi sans cesse. Demande pardon à ceux à qui tu as fait du tort. Ne cherche pas à être un bafou, un porte-à-fou à tout le monde. Ça ne sert à rien. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est décédé, une de mes tantes, quand il fasse miséricorde. Nous, on a beaucoup d'exemples. Hein. On a une autre cousine aussi qui était en parlant avec elle. Bon, imaginez combien c'est ça. Les palabres inutiles, surtout nos soeurs. Les palabres inutiles. Pourquoi tu ne m'as pas salué? Pourquoi tu ne m'as pas dit mon habit est joli? Bon, elle est partie. Tu en parles belle, on dit vous ne parlez pas, elle est partie. Tu n'as plus la voix, peut-être. Tu n'étais même pas là qu'elle a décédé. Le temps tu as venu même là, on dit on est enterré. Tu as venu dans un sac de riz à ses enfants, et puis quoi? Donc faisons la paix, pardonnons-nous et demandons pardon à Allah. Surtout, adorons Allah. Adorons Allah les gars. Adorons Allah. C'est ça qui est ça. En dehors de l'adoration d'Allah, tout est faux. Tout est inutile, tout est voué à disparaître. C'est cette adoration qui sera avec nous lors de notre séjour tombal. Et au jour de la résurrection, on ne va même pas sentir le temps qu'on fait dans la tombe. Et ça, c'est la promesse d'Allah. Celui qui a adoré Allah, qui a fait de bonnes actions, lorsqu'il se retrouve dans sa tombe là,
Ils ne sentent même pas. C'est comme du jour au lendemain, on dit jugement. Aïe, déjà. Parce que ses bonnes actions lui tiennent compagnie. De même, celui qui n'a pas adoré Allah, celui qui s'est enfoncé dans la mécréance, dans l'impudicité, dans la perversité, dans le libertinage. De même, ses mauvaises actions l'accompagnent. Pour celui-là, c'est une éternité. Tout ça, ça te suit là-bas. Lui-même, il est pressé, le jugement n'a qu'à venir. Oh, ça ne l'arrange pas, le jugement là. Donc, les gars, adorons Allah. Répentons-nous sans cesse. Donc, les 3e, les 40e, tu n'as pas moyen pour pas t'emmerder. Voilà, faut pas rien bizarre de quelqu'un. Aujourd'hui, là, d'autres même se gênent de ne pas faire. Ah, il n'a même pas fait 40e jour. C'est devenu une histoire de un peu comme mode, quoi. Voilà, donc Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'Allah nous éloigne de ce qui n'est pas dans la sunna. Amen. Tu l'as? Bismillah. On va lire un verset. Sourate 2, Non, le verset 154. écoutez bien. Il ne dit pas Non. de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Mais vous n'en êtes pas conscients. Continue. La suite encore. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution des biens et des personnes et des fruits. Et fais la bonne nouvelle aux endurants qui disent quel malheur les atteint. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Accompagner ça avec Bon. 369 pour accompagner et puis on termine. Oui, voilà. 369 à Les 170. deux vont ensemble. Est-ce qu'il y a un problème? 369 à 170. Les deux vont ensemble. Bal ahya'um inda rabbihim Vous yurzaqun. allez voir le croyant, quand il part, quand on l'enterre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il pense. 369 à 170. Ne pense pas Mhm. que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Non, Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. non. Continue. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Continue. Et ravis Regardez, hein. Allahu Akbar. Et ravi. que ceux qui sont restés derrière eux, ils ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. C'est-à-dire, ils sont heureux. Heureux pour nous qui sommes sur la voie que lui il a laissée pour partir. Là. Parce qu'il sait que cette voie-là, la conséquence là-bas, là, c'est le bonheur. Ils sont ravis Ils sont ravis. d'un bienfait d'Allah et d'une faveur. Et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense à des croyants. Donc, aux histoires de 3 jours, 40 jours. Jo, l'islam est ça est trop doux, voilà. J'ai deux versets ici. C'est le monsieur qui nous avait donné le. Samuel n'est pas encore venu. Ah, il Non, n'a pas Samuel de- viendra. Samuel n'est pas là toujours. Samuel viendra. Samuel a glissé. Il est parti. Ok. Il est parti, hein. Donc c'est le même monsieur qui a donné la sourate 5.5. Il dit de lire la sourate 5 le verset 14 ainsi que le verset 69. On a dit 5-5 là, on ne parle pas de ça. Non, Si, donc non, il dit 5-5 14. là, lui-même, souvent, il y a une Corinthienne qui le dit regarder. Donc là maintenant il réplique par Ouais, ça, le ça verset concerne 14 les chrétiens, on peut y aller. ainsi que le verset Ça 69. concerne les chrétiens et les juifs, sûrement. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, Ça, c'est les chrétiens. nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Voilà une prophétie. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Voilà la prophétie. Chaque jour vous entendez, on insulte les 69. catholiques. Les gens insultent les catholiques dans leur forum. Ils insultent ici, ils insultent ici. C'est ça Allah il a dit là. Il a mis l'inimité entre eux. Jusqu'au jour de la résurrection, on ne va jamais s'entendre. Jamais. Au verset 69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui ont cru en Allah Ça, c'est le mot essentiel. au jour dernier Non. et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Donc, je suppose que sa question est la suivante. Ouais, sa question est la Est-ce suivante. que les chrétiens, les juifs, les sabéens iront au paradis? Oui. Et Vu ça- que dans le verset 14, on entend là-bas que Allah il a pris l'engagement. Oh là là. Et ici, on dit ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et accomplissent les bonnes œuvres, Hein. pas de crainte sur eux Hein. et ils ne seront point affligés. Voilà, avant que tu continues. Ceux qui croient en Allah, ils sont qui? Mais tu as déjà fini le halak. On va y continuer encore.
Donc il prend, il résume et puis il dit avant que tu continues. Ça l'a répondu. Ça finit. En fait, voilà la réponse à la question. Elle se trouve dans ce verset. C'est pourquoi il lui a dit, il n'a qu'à bien dire. Vous voyez, les Babylés là souvent ils font la truc. Répète. Quand il a répété, il va lire encore. Il a bien répété ceux parmi eux. Tu vois. Donc souvent, il y a une secte. Bon, je ne vais pas les traiter d'égarés carrément. Non. Mais une secte qui profère des égarements, on va aller comme ça. Exact. Voilà, pour ne pas ressembler à d'autres. C'est ça. Une secte qui profère des égarements, qui utilise ce verset-là pour faire croire aux gens que tu peux être chrétien, tu peux être juif, tu peux être sabéen, et puis au jour de la résurrection, tu vas aller au paradis. C'est-à-dire des quasi-sœurs, c'est comment on les appelle chez nous. Des menteurs. Pour eux, c'est pas menteur, hein, c'est menteur. C'est des menteurs au sens propre du terme. Parce qu'ils trompent les faibles d'esprit. Alors il est clair dans sa parole. Relis encore le verset. Ceux qui ont cru. On va aller un peu. Alors il est en train de globaliser quelque chose ici. D'abord, ceux qui ont cru. On suppose que c'est les croyants, c'est les musulmans. Ceux qui se sont judaïsés. Ensuite, ceux qui se sont judaïsés, qu'on appelle les juifs. Les sabéens. Les sabéens, les adorateurs de toi, là, tout ça. Et les chrétiens. Ensuite, les chrétiens. Les adorateurs. Ceux parmi les eux. adorateurs de Jésus. Alors maintenant, il dit Ceux parmi eux. Ça dit tous ces groupes qui ont été cités là. Eux. Ceux parmi eux. Parmi ces différents groupes de croyants, des groupes de chrétiens, de juifs, de sabéens. Ceux parmi eux. Qui croient en Allah. Qui ont cru en Allah. Au jour dernier. Mais c'est les piliers de la foi qui sont résumés là. Croire en Allah, croire au jour dernier, c'est les piliers de la foi. Ça veut dire avoir la foi, être croyant. C'est-à-dire que ceux parmi eux qui ont été croyants, alors dit, Et qui accomplissent dans les bonnes œuvres. en plus de ça, Pas de... ça veut dire que c'est comme Allazina Amanu wa Amilu Solihat. Ils ont été croyants, mais ils ne se sont pas limités au fait, comme le disent les libertins, il faut croire son moment, il faut être sans œuvrer. Non. Ils ont cru et puis ils ont œuvré. Dans le sens d'Allah. Allons-y. Pas de crainte sur eux. Mais on dit pas de crainte sur eux. Et ils ne seront point affligés. Est-ce que c'est pas normal? C'est à eux qu'appartient le paradis. Ceux qui ont cru ont fait de bonnes œuvres. Donc à partir de ce moment-là, celui qui a cru en Allah et au jour dernier n'est plus juif. Parce que le juif ne va pas te dire qu'il croit en Allah et au jour dernier. Il va te dire son Dieu s'appelle comme ça. Même si certains juifs ont fini par déduire qu'en réalité le nom Allah est le nom de la divinité suprême. Parce que la racine, les trois mots qui forment la racine du nom de la divinité se trouvent dans le nom Allah. C'est vrai, il y en a qui l'ont dit. Mais de manière claire comme ça, eux, les seigneurs, c'est Allah, ils ne le disent pas, ils ne l'affirment pas. Ensuite, ils ne veulent pas dans le sens de l'islam. Alors que ce verset-là, on dit d'abord, ils ont cru en Allah et au jour dernier, les piliers de la foi. Chrétien n'est pas dedans. Là, on est d'accord. Le sabéen, il n'est pas dedans. Lui, c'est les astres, c'est les trucs et autres. Donc, lorsqu'Allah dit ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, il s'agit bien sûr de ceux qui sont devenus musulmans ou croyants. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Parce qu'ils ne croient en Allah et au jour dernier que ceux qui adorent Allah. Les sabéens n'adorent pas Allah. Les chrétiens n'adorent pas Allah. Les juifs, dans le sens propre du terme, n'adorent pas Allah. Donc il s'agit ici des croyants. Donc Allah dit de tous ces groupes qui ont été précités, ceux parmi eux qui est devenu croyant, qui a accompli de bonnes actions, mais c'est clair, ceux ne peuvent pas avoir peur, ils ne seront point affligés. C'est clair. Et il faut ajouter que ces appellations-là, ce n'est pas Allah qui leur a donné ces noms-là. C'est eux-mêmes qui se sont donné ces noms. Maintenant, regardons ce qu'Allah va dire. Surat 5, le verset 72. Surat 5, le verset 72. Ce sont certes des mécréants. On est tous dans la même sourate, non? 3 versets plus haut. On est tous dans la même sourate, hein? La sourate 5. Ce sont certes des mécréants. On dit 3 versets plus haut. Ouais, c'était 69. Ah, ok, ouais, c'est ça. Voilà, allons-y. Ce sont certes des mécréants. Donc il a fini de dire en haut là-bas. Maintenant il dit quoi? Ce sont certes des mécréants. Ce sont des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie. Mais c'est pas là qu'il a dit tout à l'heure là. Les sabéens, les chrétiens. C'est pas lui qui a dit ça. Donc ça veut dire que ceux parmi eux. Parce que parmi eux là, il y en a qui vont attester. Là ils vont attester ça. Il y en a aussi qui attestent ce qu'on est en train de dire là. Donc tu vois que maintenant c'est ceux parmi eux qui ont attesté Allah là, mais ils sont musulmans. Ce sont certes des mécréants. Non,
Ceux qui disent Ceux qui disent en vérité, en vérité, Allah est le troisième des trois. Allah est le troisième des trois. Au verset 74. Non. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors dit Abraham nous a nommé musulmans dans ce livre et avant ce livre. Donc voilà un peu. Tu vois, donc ceux parmi eux, c'est des noms, c'est pas Allah qui a donné ces noms, c'est eux-mêmes qui se sont donné ces noms. Allah prend leur engagement, mais dans cet engagement, il faut respecter ceci. Un peu comme, bon, comme tu as dit, il ne faut plus en chier par là. Allons-y. C'est bon, c'est bon. Ok. Quel est le jugement de l'islam vis-à-vis d'une personne qui a fondé sa fortune sur des biens acquis illicitement, qui après les avoir investis, quel est le jugement de l'islam vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces biens? En même temps, bon, pour terminer, il y a un frère qui demande, il dit, au cours du mois de Ramadan, il aurait commis des péchés. Et vraiment, quand il vient au rappel, il est gêné. Donc, il veut savoir vraiment qu'est-ce qu'il doit faire concrètement vis-à-vis, n'est-ce pas, des paroles, n'est-ce pas, qui sont dites et tout ça. Non, la gêne se situe. Il est gêné face à qui? Il est gêné face à qui? Bon, c'est comme ça. En tout cas, pas face à nous. Hein. Maintenant, s'il est gêné par rapport aux paroles, les paroles proviennent de quelqu'un qui est Allah. Donc, s'il est gêné face à Allah, qu'il aille à Allah se repentir en bas. Et celui devant qui tu es gêné, parce que tu as posé des actions qui lui déplaisent. Mais tu es gêné face à Allah, va le retrouver et puis demande pardon. Voilà, on peut comprendre, on peut comprendre que peut-être que la foi lui avait été affaiblie. Donc, c'est que ces propos qui ont été dits ici venant du Coran et autres, on n'est-ce pas réveillé un peu sa foi ou augmenter un temps soit peu sa foi. C'est ça. Et il s'est rendu compte qu'il avait zaï. On a dit à l'entrée dans le verset Qul ya ibadi allazina asrafu ala Oh, mes anfusihim serviteurs. Non. la taqnatu min rahmatillah. C'est ça l'islam, la beauté de cette belle religion là. C'est-à-dire la beauté encore de cette belle religion. Oh, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, Non. ne désespère point de la miséricorde d'Allah, mon frère qui est dans ce cas là. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah pardonne tous les péchés. C'est clair. Allah pardonne tout, mon frère. C'est que tu penses avoir fait un ramadan, tu t'es fait du tort à toi-même. Peut-être que tu as gâté ton ramadan. Qu'est-ce qui prouve que tu vas avoir l'autre ramadan? Rien. Exactement. Mais Allah te dit que la porte du repenti n'était pas fermée. Non. Répands-toi sincèrement vis-à-vis d'Allah. Prends l'intention de ne plus revenir sur ces mauvaises actions que tu as eu conscience d'avoir fait. Exact. Et puis essaie maintenant de suivre le droit chemin. C'est tout. Allah ne te dit pas que tu deviens parfait en ce moment-là. Non. Il peut t'arriver de trébucher. Mais l'essentiel, c'est de faire des efforts pour ne pas le faire. Mais si tu arrives de trébucher, automatiquement, relève-toi, répands-toi. N'aie pas peur. Parce que le plus grave dans le péché, c'est pas le péché lui-même. Non. C'est le fait de mourir sur ce péché-là. Exactement. C'est ce qui est dangereux. Sinon, Non. là, il a dit, j'ai dit dans le hadith, tu as péché, tu m'as donné pardon, il t'est pardonné. Il dit, il a pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Ça veut dire quoi? Il faut faire tout, mais il ne faut pas mourir sur le péché. C'est tout. Fais des efforts pour te rapprocher de ton Créateur. Parce qu'on l'a dit dans le verset Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Parce que la miséricorde d'Allah est plus proche de ceux qui le craignent ou Non. de ceux qui font le bien, Non. des bienfaisants. Non. Donc fais l'effort d'être parmi les bienfaisants du mieux que tu peux. Allah il va faire le reste. Donc il n'a qu'à se repentir, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas besoin même d'aller dire à quelqu'un il a fait ci, ça. Non. Lui seul, dans sa maison, des rakas, ça c'est le 222 d'Adaï. Des rakas, on dit tu connais le numéro d'Allah, c'est le 222. Ça c'est quoi encore? Il dit 2 heures du matin, tu te réveilles. Tu fais des rakas, tu verses 2 gouttes de lave. On appelle ça 222. 2 gouttes de lave par crainte d'Allah. Tu pleures. C'est moi qui ai fait ça là. Hey, pardonne-moi. Ou bien c'est qu'il te demande là. Il faut te forcer à pleurer même devant. J'ai dit les gars, pleurer pour Allah c'est doux hein. Il faut essayer, tu vas voir. Essaie. Non, c'est-à-dire, on ne peut pas expliquer. Parce que ça va te décharger. Pleurer pour Allah. Méditer sur tout ce qu'Allah a fait pour toi. Tout ce que tu as raté par ton insouciance. Tout ce que tu n'as pas fait comme adoration. Les bienfaits qu'il a fait dans ta vie et tu n'as pas été reconnaissant. Et même les épreuves que tu vis. Médite dessus et puis, si tu veux même là, astuce. Tout va revenir. Pense à quelqu'un qui est décédé. Là, l'âme est derrière là. Ça, c'est astuce. Quelqu'un qui est un mec qui est décédé, pense à lui. Là, le cœur s'est ramolli. Non.
Et puis médite maintenant sur tes actions, sur toi-même, sur ta relation avec Allah. C'est clair. Et puis quand tu as commencé là, C'est apaisant, hein, ça. non, ça ne s'arrête plus. Hein. Plus tu penses, mais comment il a pu être aussi ingrat envers Allah? Comment il a pu être aussi insouciant vis-à-vis des ordres de ma religion? Et puis pleure. Les gars, ce qui est dedans, on ne peut pas expliquer. C'est doux. C'est doux qu'un mariage. Mamou, il a dit quelque chose d'abord. Il dit c'est doux qu'un mariage. Pleurer à 2 heures pour Allah. Il dit non, comment? Nouveau marié ne peut jamais accepter ce qu'il dit. Nouveau marié. Donc, voilà, ce qu'il dit est sérieux. Essayez un jour. Prends une nuit où tu as pu te réveiller. Fais tout pour pleurer, pour te décharger de tes fardeaux. Pleure, pas pour quelqu'un. Dans le secret, dans ton intimité. Pleure pour Allah. C'est Allah seul qui n'a qu'à voir tes larmes. Tu vas voir ce que ça fait. Ça veut dire, par exemple, tu vas te décharger. Vous allez voir un peu. Faut essayer, et puis tu viens me dire. C'est ça qui est secret. C'est pas une histoire de faut te réveiller pour appeler un djinn bizarre qui a descendu dedans là. Ça rend fou. Voilà le vrai secret. Lève-toi, pleure pour ton Seigneur. Il va t'exaucer. Allons-y. Je ne sais pas, est-ce que vous avez répondu à la question concernant les biens illicitement acquis? Bon, vraiment, il dit avant on n'avait pas là. Donc vraiment on invite le frère à voir l'imam au quartier. Oui, j'ai fait un peu. Okay, il n'a qu'à aller voir l'imam parce que c'est un peu délicat. Il y a trop de paramètres à prendre en compte. Est-ce que lorsqu'il faisait l'acquisition de ces biens-là, est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il connaît ceux à qui il a acquéri illicitement ces biens-là? Si c'est le broutage par exemple, il va falloir des questions vraiment délicates. Est-ce que tu les connais? Si c'est l'escroquerie, est-ce que tu sais ceux vers qui tu as escroqué? Ceux à qui tu as escroqué, ils sont encore là. Là maintenant, si tu vois quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine du fiqh, c'est clair. Il va te dire ce qu'il y a à faire. C'est tout. S'il doit avoir restitution des biens, s'il doit avoir des aumônes particulières, il va te dire. Mais là, on ne peut pas traiter ça. Il faut vraiment un spécialiste qui va traiter ça avec des questions précises, des questions exactes qu'il va te poser, tu vas lui répondre, et puis vous allez gérer. Inch'Allah. Voilà. Ok, il y a un frère qui passait, il demande, il dit chaque fois qu'il passe le vendredi, il voit les gens réunis ici. Est-ce qu'il y a une promesse, ou bien il y a, je ne sais pas comment je vais dire ça, est-ce qu'il y a un gain physique, matériel ou spirituel, n'est-ce pas, que vous promettez aux gens, au point que les gens se réunissent chaque fois? Hein? Et puis ils sont toujours motivés, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement? D'accord. Le gain, il est non seulement spirituel, mais il est aussi matériel. Parce que quand le spirituel est bien fait, il se répercute sur le matériel. C'est clair. C'est ça les gens ne savent pas. Quand ton spirituel est propre là, ça se répercute sur ton matériel. Ah. Quelqu'un qui il fait l'effort de se conformer aux ordres d'Allah, d'éviter les grands péchés. Regardez un truc. Le péché de la fornication et de l'adultère, ça diminue sur ta vie. On le dit toujours, les gens négligent. Ça diminue aussi sur ta subsistance. Il dit ici de venir bailler un gars, il a touché là, il n'a pas la chance. Non! C'est pas le fait de la go, c'est l'action même qui n'est pas bonne. C'est clair. Ça diminue sur ta subsistance. Tes affaires ne peuvent pas aller parce que ton caleçon ne reste pas tranquille. Ça sort seulement. Tu enlèves ici, tu enlèves là-bas. Il faut arrêter, mon ami. Tu te déshabilles devant tout le monde. N'importe quelle fille, n'importe quel garçon. Toi, tu veux... Toi, tu veux avoir ta subsistance comment? Ça va diminuer. Parce que chaque homme a un esprit avec lui et tout ça. Donc vous allez vous mettre dans des trucs, après vous allez accuser les sorciers. C'est tout ça là. Sans compter les maladies. Donc quand le spirituel est propre, comme je le disais, ça va forcément se répercuter sur ce qui est physique. Allons-y avec les versets. Attends. Vous savez, le caractère sacré de ce truc-là. Au quartier, là, il y a une petite fille qui t'appelle tonton. 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 T'as dit quoi, là, il y a un peu. Le lendemain, quand tu as passé là. Alors, solo. D'accord. Ah bon, on dit quoi? Tout accusé. Parce que le caractère sacré est brisé. Ça finit. Donc c'est quelque chose de sacré. Le tontonnet là, c'est parce que le caractère sacré est couvert. Et une fois que tu as dévoilé le caractère sacré, tontonnet est fini. Là, mais tu penses même caresse ta tête même. Hey! Poli, hein? Tu as qu'à le dire poli. Tu ne peux pas le dire poli. Ah. On arrête ça. Oh. Tu as honte maintenant. Maintenant, c'est quand tout le monde te regarde. Donc c'est un peu ça, c'est quelque chose de sacré, faisons l'effort. C'est vrai, c'est pas toujours facile,
Mais on peut y arriver. C'est clair. Évitons seulement de nous isoler avec les femmes. Les femmes, évitez de vous isoler C'est avec dangereux. les hommes. C'est clair, c'est Faut clair. pas dire que toi tu as gros cœur. Il n'y a pas Non, foi moi, dedans. oh, moi il y a folle. Moi il fait un folle. Il n'y a pas foi dedans. Même le grand Youssouf alayhi salam. Hey! Il a osé. Il a dit prophète de Dieu. D'accord. Lui il a dit, hey God, alors si tu ne m'aides pas, ni ma franga, bébé, femme. Femme. Surat Youssouf, prenez, vous allez lire, vous allez voir. C'est déjà là-bas. Là tu veux jouer le gros bras devant femme. Il a dit ça là-bas. Qu'à la tête. Amin. Elle a dit ça va belle. Amin. Le mieux c'est de l'éviter, faut pas la confronter. C'est clair, c'est clair. Surat 61, verset 10. Oh, vous qui avez cru. Le gain spirituel. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager. Et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme récompense. Au-delà du facteur combat physique, il faut savoir que la vie est un combat. C'est clair. Mais où est la vie et puis tu te bats contre la vie là. Donc il faut toujours comprendre aussi qu'au-delà de la source du verset, il y a des compréhensions au-delà de ces sources là. Effectivement. Voilà, donc on combat avec nos biens, nos personnes, on lutte contre les interdits, ça nous tire, on refuse d'y aller juste pour faire plaisir à Allah. C'est un combat, on lutte contre notre nafs. Donc voilà un peu ce qu'on voulait ajouter, Inch'Allah, sur la question du frère. Donc je pense que c'était la dernière question. Voilà.